Ok, donc je fais cette vidéo pour moi, personnellement, pour suivre un petit peu mon évolution et pour voir dans quel état, par quel état je passe en fait. Et peut-être que je la publierai sur YouTube, mais encore rien dessus. En tout cas, pour l'instant, cette vidéo, elle est pour moi. Donc comment je me sens? Ça fait plusieurs mois que je sens qu'on m'attaque beaucoup énergétiquement. Donc ça passe par des vertiges, surtout des vertiges en fait, puisque finalement le reste, tout va bien dans ma vie en fait. Donc c'est surtout physique en fait. Donc j'ai fait plusieurs nettoyages. Euh, j'ai fait des nettoyages moi-même, j'ai fait des nettoyages par des copines qui sont très douées. Et à chaque fois, ça revient. J'ai eu des synchronicités aussi qui m'ont permis de rencontrer une personne en l'occurrence qui est âme jumelle avec une autre personne, forcément. Elles sont deux. Et en fait, donc cette rencontre est vraiment tombée à pic en fait, mais ce que je trouve incroyable, c'est que c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est pas moi qui l'ai amené en fait, c'est mes guides qui m'ont clairement servi ça sur un plateau d'argent, si je peux dire. En fait, je faisais ma petite vie, hein, mes petites formations, mes petites consultations, mon petit job avec les enfants à côté, etc. Et puis donc cette personne, je l'ai rencontrée quand on a fait un cercle de lune avec Noémie. Et donc j'ai rencontré Mélissa. Mélissa avec qui j'ai tout de suite accroché, j'ai senti qu'il y avait un bon feeling, j'avais reçu des messages pour elle quand on était dans la voiture ensemble. Enfin voilà, on a passé une bonne soirée et puis ça s'est écourté comme ça parce que voilà, moi je suis pas du genre à garder le lien très longtemps, surtout quand c'est des soirées éphémères entre guillemets. Euh, je suis quelqu'un avec des couches d'oignons pour se faire des amis, pour garder les amis dans ma vie, il faut y aller. Bref, du coup c'était pas le sujet, donc j'ai pas gardé de lien forcément très fort avec Mélissa, même si je l'apprécie. Bref, c'était pas ça. Je sais pas pourquoi je polémique sur ça, mais c'était pas ça. Mélissa m'envoie un message parce qu'elle souhaite avoir une guidance médiumnique de ses guides avec Émilie, donc son âme jumelle, parce qu'elle rencontre une problématique. Et du coup, elles ont ressenti toutes les deux que je pouvais les aider. Donc on se fait cette consultation et puis elle me dit en échange, je te propose une de mes prestations. Et puis bizarrement, j'ai pas cherché forcément à savoir quelle prestation. En fait, j'avais juste envie de leur faire leur séance, de les aider, de les guider, enfin de leur filer un petit coup de pouce quoi. Et sans forcément savoir ce que j'allais avoir en retour. Et du coup, à la fin de notre rendez-vous, elle me demande ce que je veux, etc. Et puis je leur dis que voilà, que je suis beaucoup embêtée au niveau énergétique, que je sens que mes guides ils me poussent à fond pour passer dans une phase supérieure, mais que du coup j'arrive pas à faire la différence si les vertiges que j'ai c'est parce que la connexion est plus intense ou si c'est parce que je me fais attaquer, parce qu'en fait quand je me fais attaquer par des entités ou quoi, ça me fait comme des vertiges. Et quand je me mets en médiumnité et que la connexion est très forte, ça me fait quasiment la même chose. Et du coup, j'ai du mal à différencier les deux. Et en fait, elle me confirme qu'en fait, non, c'est bien mes guides actuellement. Qui, donc suite au nettoyage hein, qu'elles m'ont fait, hein, beaucoup de nettoyage dans les vies parallèles, de magie noire, apparemment beaucoup de personnes, enfin des gens m'ont mis de la magie noire. Voilà, apparemment je dérange, donc que ce soit dans le monde humain ou dans le monde astral. Écoutez, désolée, hein, je ne fais que ma mission de vie. Donc ça c'est ce qu'elle m'a dit Mélissa, et puis il y a Céline aussi qui m'a dit la même chose, que j'avais été enterrée énergétiquement, donc c'est pour ça que j'avais la tête qui bourdonnait. Bref, je sais plus où je voulais en venir. Donc Mélissa me propose une séance de soins et me dit oui, en fait c'est tes guides qui te sollicitent en fait parce qu'ils veulent absolument que tu passes à l'étape supérieure. Du coup, au début, je me sens un petit peu apeurée parce que je me dis que les compétences, entre guillemets, les
capacité psychique que j'ai en ce moment, enfin depuis longtemps maintenant, ça y est, je les ai acquises. J'arrive à transmettre des formations. Enfin voilà, j'ai, j'étais dans une zone de confort en fait avec ma médiumnité. Et là, on me dit que c'est reparti pour un nouveau tour, quoi, que il faut encore développer, encore avancer, encore faire d'autres choses, etc. Euh, donc ça, voilà. Donc au début, j'étais un petit peu apeurée. Après, je me suis dit, bon, de toute façon, ils savent ce qu'ils font. S'ils me disent que je suis prête, allons-y, hein. De toute façon, je me sentais prête, en fait, parce que j'étais à l'aise avec mes capacités actuelles. Donc prête, oui, j'étais prête, mais à continuer, quoi. Bref, au début, j'étais dans cette optique-là. Alors, je fais silence parce qu'il y a ma voisine qui passe. Et j'aime pas. Voilà. Je sais pas que j'aime pas, mais c'est que c'est un moment intime pour moi. Et même si je la publie plus tard sur les réseaux, ça sera peut-être plus tard. En attendant, aujourd'hui, c'est une vidéo intime avec moi et moi. Du coup, ce que je voulais dire, je sais plus. Oui, que j'étais à l'aise avec ma médiumnité actuelle et que ça me faisait un petit peu peur de devoir développer encore, puisque je me disais, c'est déjà hyper cool, la clairsentience, la clairaudience, de temps en temps la clairvoyance, les formations, etc. Enfin, pour moi, c'est déjà assez conséquent. Et apparemment, pas assez. Donc, j'ai dit OK pour cette transmission. Donc, c'est une transmission énergétique qu'elles vont me faire de façon à que je m'incarne encore plus pour pouvoir accueillir de nouvelles fonctions, si je peux dire. En fait, je pense que c'est dépasser une peur. En fait, je pense que c'est ça, la transmission, elle va me servir à ça. Dépasser une peur que j'ai depuis toujours, liée à ma médiumnité. Et en fait, je sais que je suis amenée à faire ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me faisait un petit peu flipper. Et peut-être qu'aujourd'hui, du coup, je suis prête à passer à ça. De quoi il s'agit? Il s'agit des contacts défunts. En fait, il y a au tout début de la médiumnité, donc ça remonte à un moment. Donc quand j'étais enfant, ça me faisait pas peur plus que ça parce que j'avais pas conscience que c'était des personnes décédées, du coup. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était des personnes décédées, j'ai pris peur. Et du coup, j'avais un peu arrêté les contacts défunts, donc j'en faisais de temps en temps quand c'est eux qui voulaient bien, ou pour quelques personnes avec qui je savais que leurs défunts, ils étaient aimants et bienveillants et j'avais pas besoin d'avoir peur en fait. Et voilà, donc je sélectionnais vraiment les personnes en fonction du défunt entre guillemets. Mais voilà, j'avais bloqué ça parce que j'avais cette peur j'avais cette peur en fait de revivre des choses que j'avais vécues quand j'étais enfant avec les défunts. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps accompagnée des défunts, que ce soit des animaux ou des humains. Enfin voilà, ils faisaient partie de ma vie quoi. Et sauf que je n'avais pas conscience que c'était ça. Et que c'était des personnes décédées. Et donc je me répète en disant que quand j'ai compris, j'ai bloqué. Et là, ça fait quoi? Ça fait une bonne année maintenant que mes guides, ils me relancent là-dessus, en fait. Ils veulent que je revienne sur ça. Ils veulent que je réouvre mon canal pour ça. Et puis, j'ai eu des rêves qui me guidaient, qui me disaient d'avoir confiance, de ne pas avoir peur, que j'étais bien entourée, qui me montraient ce à quoi j'étais vouée, entre guillemets, en fait, avec la médiumnité, avec les contacts défunts. Donc pour l'instant j'en parle pas parce que pour l'instant c'est pas encore d'actualité, mais voilà, petit à petit j'y reviens. Donc j'ai remis mes prestations contact défunts puisque j'ai vraiment envie de leur faire confiance en fait. Il y a autre chose aussi, c'est que le peu de contacts défunts que j'ai fait, ça m'a chargé d'émotions et en fait c'est compliqué pour moi de gérer les émotions du défunt parce qu'il peut y en avoir.
les émotions du consultant, de la consultante, et mes émotions. Parce qu'il faut savoir que je suis très 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 empathe, et donc je ressens fois 15 000 les émotions des autres, que ce soit dans le monde invisible ou dans le monde visible. Voilà, donc au niveau des gestions des émotions, c'est très compliqué, et du coup le contact de défunt pour moi c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que tu vois, vous voyez, enfin, même là j'en parle et je sens que ça bloque au niveau de la gorge et au niveau du cœur, quoi. C'est assez lourd d'émotions. Moi j'ai beaucoup de personnes, j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui font partie de ce monde-là, et du coup avec qui j'ai eu contact il n'y a pas longtemps. Notamment mon parrain qui est décédé. Et en fait, c'est fou parce que au moment où j'avais tout ça qui revenait, que mes guides ils me relançaient sur les contacts défunts, et ben j'ai mon parrain qui est apparu et j'ai repris contact avec la fille de mon parrain. Et en fait, le contact défunt qu'il y a eu pour sa fille, du coup, il a été d'une intensité, mais c'était assez chaud pour moi de le faire en fait. Et vous voyez, là j'en parle et je sais que voilà, je monte en vibration, et du coup j'ai la tête qui tourne. Voilà, donc en fait là je suis mitigée entre voilà, j'ai mes nouvelles capacités qui sont en train de se mettre en place. Disons que plutôt j'ai un déblocage qui s'enlève, parce que c'est ça la réalité, c'est que les capacités je les ai depuis petite pour les défunts, sauf que je les avais bloquées. Donc là c'est un blocage qui s'enlève. En même temps, du côté perso aussi, j'ai pas mal de choses qui bougent, des blocages de l'enfance, des blessures de l'enfance que j'ai envie d'affronter et j'ai envie de guérir aujourd'hui. Donc je pense que c'est plus ou moins lié tout ça, tout ce changement. Vous voyez, là j'ai la tête qui tourne parce que voilà, je sens que mes guides ils me poussent vraiment dans ce sens-là, quoi. Euh, Ouais, ok, donc là ça se calme. J'ai perdu le fil, du coup je sais plus ce que je vous disais. Oui, que du coup j'avais parlé avec mon parrain et que du coup le contact était intense. Et en fait tout au long de l'année j'ai reçu des synchronicités en fait qui me menaient à revenir au contact défunt. Euh, En l'occurrence une personne que j'ai formée au passage d'âme. Donc ça m'a remis dans le bain, parce que voilà, c'est quelque chose que je faisais, j'ai fait aussi un certain temps, mais voilà, j'ai vite arrêté parce que pareil, trop prise d'émotions, trop prise de... euh, j'arrivais pas à gérer les émotions que ça me procurait en fait, mais c'était pas de la peur, c'était vraiment trop d'amour en fait. C'est incroyable parce que c'est... on t'envoie une boule d'amour dans la face, et en fait je pense que c'est ça le souci, c'est que comme j'avais pas réglé certaines choses de mon enfance, et ben c'était un trop plein que je ne pouvais pas recevoir pour moi. Et donc du coup voilà, enfin disons que je comprends petit à petit ce qui se passe et pourquoi j'ai bloqué, pourquoi ça se débloque aujourd'hui. Et c'est vraiment un chemin que j'ai envie d'emprunter, même si je vous avoue que j'ai un petit peu d'appréhension entre guillemets, mais je pense que ça va le faire. Je fais confiance à mes guides et je pense que ça va le faire. À savoir que ma mère aussi est passeuse d'âme. Elle a aidé plusieurs défunts qui sont venus à elle euh, à passer dans la lumière. Euh, voilà, du coup, je reçois cette transmission de Mélissa et Émilie le 21 septembre. Le 21 septembre, je reçois la transmission d'Émilie et de Mélissa. Et je vous avoue que ça a déjà commencé en fait, parce que je sens que je suis poussée, enfin mes guides en tout cas, ils me poussent vers ça, vers cette transmission, vers cette libération pardon, du blocage.
Et j'ai hâte en fait de passer finalement, je vous disais tout à l'heure que j'avais peur, mais finalement j'ai hâte. Parce que je sais que ça va donner un tournant décisif à ma vie en fait. Vraiment. Parce que oui, j'adore faire les messages des guides, j'adore faire les cartes de temps en temps, j'adore vous passer des messages par rapport à vos guides, etc. J'adore faire les formations, c'est quelque chose qui m'anime aussi. Mais le contact de défunt, c'est vraiment autre chose et c'est quelque chose qui est incroyable. Alors à savoir que j'ai eu plusieurs apparitions là, cette année encore. Cette année, j'ai eu l'apparition d'une petite fille à l'école où je travaille, en pleine journée. Donc va gérer ça quoi avec ta copine animatrice à côté qui te regarde genre en mode qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu regardes cet endroit comme ça, enfin voilà. T'es obligé de dire, enfin t'es obligé, oui et non, t'es pas obligé en fait. Il y a ça aussi, il y a cette partie de moi où aujourd'hui j'ai plus envie de me cacher derrière un nom, derrière un pseudonyme, j'ai plus envie euh, de me faire petite en fait. Et tous les boulots que j'ai pu faire en complément de cette activité-là, j'ai toujours caché en fait, de peur qu'on me voit, enfin je sais pas comment dire, mais qu'on me démasque en fait. Un peu comme une sorcière qui voudrait pas être démasquée pour pas aller au bûcher. Bon, je sais que ça fait partie d'une de mes vies karmiques, mais là, voilà, cette année, j'ai vraiment décidé d'arrêter de me cacher. Si on me demande si je vois les fantômes, enfin les âmes, je vais dire oui, en fait, simplement. J'ai mis mon nom de famille sur tous mes réseaux parce que voilà, maintenant, faut assumer. C'est moi, Mathilde Braco, qui suis médium et qui suis en contact avec les défunts et avec les guides et tout plein de choses. Du monde de l'invisible et voilà, ça suffit de se cacher, ça suffit de pas assumer, ça suffit d'avoir peur, enfin j'ai vraiment envie de passer ce nouveau step en fait et rien que d'en parler ça me je sens mon chakra, mon plexus solaire qui est en train de ouais, let's go. Donc c'est génial parce que je sens vraiment une partie de moi qui arrête de se mentir en fait, voilà. Donc je fais ce petit partage, j'en ai des frissons. Voilà, je pense que je suis sur le bon chemin et puis peu importe ce que les gens peuvent penser, peuvent dire, peuvent s'imaginer, je m'en fous en fait. J'en ai marre de me cacher et voilà quoi, c'est comme ça fait partie de moi et il faut que j'arrête de faire semblant et de jouer un rôle en fait. Donc ouais, j'ai les émotions qui viennent. Je sentais depuis tout à l'heure que ça travaillait, mais... Ouais, donc voilà, je pense que c'est pas pour rien ce que je suis en train de vivre. Et ouais, ça remue assez en fait. Ça remue parce que je me dis pourquoi j'ai fait ça en fait, pourquoi je me suis fait autant de mal à me cacher, à me dévaloriser, à me dire que j'étais nulle et bonne à rien alors que j'ai tellement de choses à vous apporter, j'ai tellement envie d'apporter plein de choses sur cette terre. Ouais, j'ai ma chienne qui râle. C'est parce qu'elle m'entend pleurer ça. Ouf, voilà, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, je disais, j'ai plein de choses à apporter, à transmettre, plein de messages, de guides, de défunts, de tout ça pour vous aider en fait, pour vous guider, pour vous aider, parce que je sais que c'est hyper important. Le peu de fois où j'ai pu... Jaya, stop! Le peu de fois où j'ai pu recevoir des messages pour moi, hein, parce que pour moi, pour mon évolution personnelle, quand je rencontrais un blocage, je demandais des messages. Et quand c'est arrivé que j'avais des réponses mais incroyables et qui me débloquaient vraiment, qui me facilitaient vraiment ma vie d'humaine, je sais que je me suis remerciée 1000 fois d'avoir cette capacité, d'avoir développé cette capacité et ma famille de me l'avoir transmise. Parce que
ça aide, je sais que ça, moi, ça m'aide, je sais que ça aide les gens, et je sais que ce qui se passe dans le monde de l'invisible, c'est vrai, quoi. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et je sais qu'il y a un truc formidable qui nous attend après la vie humaine. Et, euh, et voilà, je suis contente de pouvoir être en contact avec ça parce que c'est beau, voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est beau et c'est la réalité de notre âme en fait. Voilà. Wouhou. Bon, je savais pas trop où allait mener cette vidéo, mais bon, du coup, voilà, c'est fait. 20 minutes de vidéo qui part un peu dans tous les sens, mais qui était nécessaire, je pense. Donc, on me dit de dédier cette vidéo à quelqu'un, donc je vais dédier cette vidéo à toutes les personnes qui sont dans mon cas, ou qui sont dans la découverte de leur capacité psychique, et qui se sentent seuls et qui comprennent pas certaines choses, qui ont envie de parler, qui ont envie d'échanger. Voilà, sachez que c'est possible de s'organiser des rencontres, c'est possible de faire plein de choses. J'ai des copines qui sont aussi dans le monde de la spiritualité, qui peuvent vous apporter des réponses. Voilà, donc si vous vous sentez seul et que vous avez envie de comprendre certaines choses sur ce que vous vivez, sur vos capacités psychiques, je fais aussi des formations. Mais là, je parle vraiment d'échange de médium à médium et pas d'humain à médium, d'être d'humain de lumière, du coup, c'est ce que je disais. D'humain de lumière entre humain de lumière, et puis voilà, c'est avec plaisir qu'on passera des moments d'échange sur vos états d'âme, ce que vous pouvez ressentir, et surtout. Je l'ai dit dans un réel, mais ne repoussez pas à plus tard ce qui doit être fait aujourd'hui. Vraiment, c'est important. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.